Comment réussir dans ses études? Comment intégrer les meilleures écoles de France et du monde? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux le faire. Mais avant, j'ai envie de me présenter. Moi, je m'appelle Pierre Amougou, je suis le fondateur de la page Étudiant ambitieux. Et donc, durant mes études, j'ai eu l'opportunité d'étudier dans plusieurs des meilleures écoles de France et du monde. Donc, j'ai pu faire le lycée Henri IV, j'ai pu passer par l'université Paris-Dauphine, l'école normale supérieure. Et aux États-Unis, j'ai notamment fait Berkeley et Princeton, qui sont deux des meilleures universités américaines et du monde. Et donc, en fait, en côtoyant ce monde-là, je me suis rendu compte, premièrement, des meilleures méthodes de travail pour réussir, mais également des éléments qui vont différencier les gens qui réussissent à l'école et les gens qui vont échouer ou ne pas atteindre leurs objectifs scolaires. Et donc, souvent, il y a des mythes. On se dit que pour réussir à l'école, il faut être un génie. Malheureusement ou heureusement, c'est faux. J'ai côtoyé beaucoup de très bons élèves et ils sont loin d'être des génies. Ils sont comme toi et moi. J'ai pu voir aussi qu'on va se dire que pour réussir ses études, il faut sacrifier sa vie, ne pas avoir de vie sociale. Alors que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui, par leur capacité d'organisation et de méthode de travail, j'y viendrai après, ils arrivaient à faire du sport, à avoir une vie sociale, etc., tout en cartonnant au niveau des études. C'est pour ça, en fait, si tu veux réussir dans tes études, déjà, il faut casser ces croyances limitantes de se dire ah, mais j'y arriverai pas, je suis pas assez intelligent, je travaille pas assez. Bon, peut-être que tu ne travailles pas assez, mais en tout cas, tu n'as pas besoin de travailler tout le temps pour réussir. Au contraire, on va voir dans la vidéo qu'il faut surtout de la qualité plutôt que de la quantité. Et donc là, j'ai donné plusieurs exemples de conseils pour réussir toi aussi tes études. La première étape pour réussir tes études, c'est de bien te connaître. C'est la connaissance de soi. En fait, quand tu es étudiant, tu dois savoir, par exemple, dans quel environnement tu réussis le plus. Est-ce que toi, tu as tendance à davantage réussir à réviser à la bibliothèque ou chez toi? Est-ce que tu préfères travailler en groupe ou tout seul? Et ça, c'est important parce que c'est en connaissant dans quel environnement tu es le plus efficace, le plus productif, que tu vas pouvoir justement maximiser tes notes et avoir des meilleures notes tout simplement. Et donc, c'est important de bien te connaître, de savoir qu'est-ce qui te motive. Est-ce que tu as besoin que le professeur, par exemple, il te critique pour que tu te sentes piqué dans ton ego et que tu donnes ton maximum? Est-ce que tu as besoin, au contraire, d'un professeur qui va t'encourager? Est-ce que tu as besoin d'un environnement où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de pression, ou au contraire, tu as besoin d'un environnement où tu es autonome? Donc déjà, bien te connaître pour choisir le bon endroit pour exploiter ton potentiel et réussir tes études. La deuxième étape que j'ai pu observer, c'est que les meilleurs élèves de France et du monde, ils ont de l'ambition et une vision. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réviser pour réviser. Ils vont se dire, moi, je révise pour être le meilleur de la classe. Moi, je révise pour intégrer Harvard. Moi, je révise pour intégrer tel métier, tel cabinet de conseil. Ils ont une ambition et une vision qui est claire. Ce qui fait que lorsqu'ils vont travailler, ils vont savoir pourquoi ils travaillent. Ils vont se dire, je travaille dur, je fais tel sacrifice par rapport à cet objectif, par rapport à cette ambition. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, ils n'ont pas d'ambition. Ils travaillent juste pour travailler, pour dire, bon, je suis à la fac, je suis en prépa, il faut bien que je travaille. Et c'est ça le problème, c'est que quelqu'un qui a une ambition claire, une vision claire, des objectifs clairs, il va donner plus. Et son cerveau, il va davantage être compréhensif. Il va se dire, bon, vu les objectifs que j'ai, vu les gains que je peux avoir dans le futur, ça vaut le coup de travailler. Mais si mes objectifs sont flous, pourquoi je serai motivé? Pourquoi mon cerveau va travailler? Donc voilà, premièrement, comme je l'ai dit, avoir une bonne connaissance de soi. Et deuxièmement, avoir une vision et une ambition claire et affirmée. Troisième conseil, c'est le fait d'avoir confiance en soi. En fait, pour réussir ses études, il faut avoir une certaine confiance. Parce que si tu arrives en examen, en entretien, à une épreuve orale et tu n'as pas confiance, ça va se ressentir déjà auprès des évaluateurs, mais aussi au niveau de ta performance. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens qui vont réussir, en tout cas les meilleurs de la classe, ceux qui intègrent les grandes écoles américaines, ils ont confiance en eux. Ils ont déjà suffisamment confiance pour dire « voici mon ambition » et ils l'assument. Et ensuite, ils travaillent derrière. Et surtout, c'est en lien avec la connaissance de soi, ils vont savoir quelles sont leurs forces et avoir confiance en leurs forces. Et sinon, s'ils ont conscience de leurs faiblesses, ils vont travailler leurs faiblesses pour avoir plus confiance. Et donc voilà, ça c'est un point important, c'est déjà de travailler sa confiance en soi tout au long de tes études. Quatrième conseil, c'est d'être dans l'apprentissage actif. Beaucoup trop d'étudiants en 2025 vont continuer de lire leurs cours, de surligner et de se dire que le cours va rentrer dans leur tête. Ça ne marche pas comme ça. Du moins, ça peut marcher, mais tu vas prendre 10 fois plus de temps que les autres. Quand je disais que pour réussir ses études, on n'est pas obligé de travailler tout le temps, c'est la réalité, à condition d'avoir les bonnes méthodes de travail. Et justement, quand on est dans l'apprentissage passif, on va lire son cours 15 000 fois, surligner le cours 15 000 fois, faire 15 000 fiches, mais ça prend du temps à rentrer. Et c'est pour ça que pour réussir, vous allez avoir besoin de travailler tout le temps. Mais les meilleurs élèves, ils ont compris comment apprendre. Et ils ont compris que l'apprentissage, il marche quand on est actif. C'est-à-dire que je ne vais pas juste lire le cours et attendre que les connaissances rentrent dans ma tête. Je vais chercher
à être actif, à me mettre en situation. Par exemple, je vais lire le cours, puis je vais l'expliquer à quelqu'un. Ce qui va permettre à mon cerveau de se dire, OK, quel élément du cours j'ai compris avec mes propres mots et quel élément du cours je dois revoir. Comme ça, après avoir expliqué le cours à la personne, elle va me faire un feedback et je vais pouvoir relire les éléments du cours pertinents par rapport à ce qui me manque. Tu peux par exemple aussi faire la technique de la feuille blanche, c'est-à-dire je lis le cours, ensuite j'écris tout ce que j'ai retenu et après je vais corriger mon cours avec les éléments manquants. Troisième chose que tu peux faire aussi, c'est tout simplement de prendre les anciens examens et te dire, OK, là, je vais faire les examens des années précédentes sur la thématique du cours et je vais voir qu'est-ce que j'arrive à faire. Et donc, au lieu de réviser tout le cours, j'ai révisé seulement les parties du cours, premièrement, en fait, où j'ai eu du mal à le faire, et deuxièmement, aussi les éléments du cours qui reviennent tout le temps. Loi de Pareto. Ça ne sert à rien de réviser tout votre cours. Il faut lire les éléments du cours qui sont importants par rapport, justement, aux anciens examens. Et ça me permet de faire la transition vers le 5e conseil, qui est finalement de rentrer dans la tête du professeur ou du correcteur. En fait, il faut dire que l'objectif d'un professeur, c'est de te ramener d'un point A à un point B à travers son cours. Donc l'enjeu, c'est de savoir quels sont les éléments à maîtriser pour arriver au point B. Quand le professeur il parle, il va faire une démonstration de son cours, il s'attend à ce que tu maîtrises certaines notions, certains exercices, etc. Et donc toi, ton objectif, c'est de te dire, OK, le professeur, c'est quoi qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle méthode je dois maîtriser? Donc pour ça, tu as différentes manières pour rentrer dans sa tête. Premièrement, c'est en étant attentif en cours, c'est-à-dire de voir sur quel élément du cours le professeur va insister, quel exemple il a tendance à prendre, quel exercice il va souvent mettre en place dans le cadre des TD. Deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement lui poser des questions en lui disant, monsieur, par exemple, quels sont les éléments importants du cours? Quels sont les exercices à maîtriser? Certains professeurs vont répondre, d'autres seront plus, ils seront pas trop chauds pour partager ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est analyser les examens des années précédentes. Donc, soit tu demandes au professeur tu lui dis pour m'exercer, j'aimerais bien avoir accès aux anciens examens. Donc, soit le professeur il va être enclin à te donner ces anciens examens, soit il va dire non, mais c'est très simple, tu vas voir les élèves des années précédentes et tu vas leur demander leur contrôle et leur correction. Tu peux le faire via les groupes alumni, via Instagram, via LinkedIn, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement d'échanger avec des camarades, de dire selon toi, c'est quoi les points importants, qu'est-ce que toi tu vas réviser, etc. Et aussi, souvent, les professeurs, surtout à la fac, ils vont avoir un syllabus où ils vont mettre un sommaire avec des chapitres, avec les principaux points. Et c'est ça qui va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour ce cours. Donc voilà, ça, c'est un peu les conseils que je donne, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire que ce que tu dois aussi avoir en tête, c'est que la réussite, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Là, malgré toutes les techniques que je te donne, malgré toute ta volonté, il y a des moments où tu seras déçu, où tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Mais l'essentiel, c'est de ne pas lâcher. Parce que, en fait, tu vas trébucher, mais ce qui compte, c'est comment tu vas te relever. Donc, à chaque fois que tu as une mauvaise note, au lieu de le prendre personnellement, te dire « Ah, je suis nul, je ne suis pas intelligent », demande-toi pourquoi tu as eu cette note. Analyse ça. Vois la note comme une source d'information. Ok, j'ai eu telle note. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Peut-être que j'ai trop stressé, donc je dois peut-être travailler sur la préparation mentale, sur la confiance que j'ai durant les examens. Ah, j'ai mal compris les consignes, donc apprendre à mieux lire les consignes. Ah, en fait, je me suis trompé dans la méthodologie, donc travaille plus mes méthodes. Je rédige mal, j'ai du mal à exprimer mes idées, donc travaille plus ma méthodologie, etc. C'est ça qui est important. Les notes, ça ne définit pas notre valeur. Les notes, elles ont pour objectif, finalement, de nous dire où on en est par rapport aux attentes du correcteur. Et je donne un exemple pour conclure cet aspect-là. C'est que 2 élèves vont avoir 10 à un examen de français, une rédaction. Il y en a un, il a eu 10 parce qu'il écrit très très bien, mais en fait, il ne maîtrise pas assez le cours pour aller plus loin. Il y en a un autre, il maîtrise très très bien le cours, mais il a du mal à s'exprimer à l'écrit. Et donc, ça fait que les 2 élèves ont la même note, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, quand on analyse ces notes, ça permet d'aller plus loin. Et ça, c'est une clé. Savoir rebondir de ses échecs, savoir apprendre de ses erreurs et de ses copies, c'est la clé. Et même quand je réussis, se demander pourquoi j'ai une bonne note pour pouvoir reproduire la performance après. Et autre point important, je pense, c'est que quand tu es étudiant, tu dois prendre soin de ta santé mentale. Parce que les études, ce n'est pas facile. On est sous pression, il y a l'hiver qui arrive, les mauvaises notes, les concours, la concurrence, les moqueries, etc. Et donc, fais attention à ta santé mentale. Et physique aussi. C'est important que tu fasses toujours du sport. C'est important que tu aies un groupe d'amis qui te motive, qui prennent soin de toi. C'est important que si tu vois que tu flanches, que tu puisses avoir une personne à qui en parler, un psychologue, tes parents ou autre. Mais voilà, en tout cas, c'est important de toujours checker, de dire, OK, au niveau santé mentale, j'en suis où? Niveau santé physique, j'en suis où? Est-ce que je mange assez? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je fais des analyses tous les 6 mois de mon sang pour voir si tout va bien? Pour réussir ses études, il ne faut rien négliger. Comme je l'ai dit, il faut à la fois faire attention à son environnement, à la fois bien se connaître, à la fois bien connaître les évaluateurs et les attentes
pour pouvoir justement réussir. Il faut rien négliger. Et c'est ça qui va te permettre justement de réussir tes études. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo va t'être utile. En tout cas, je pense que si tu te concentres sur toutes ces étapes-là, tu vas pouvoir en tout cas améliorer tes notes. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide de l'étudiant ambitieux où je partage un peu toutes mes astuces pour justement réussir tes études. Donc, tu peux le trouver sur Amazon en format papier ou en format Kindle, donc e-book. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube où je continue à partager gratuitement du contenu pour aider les étudiants ambitieux à réaliser leurs ambitions.